Et je peins, artiste plasticienne. Plasticienne dans le sens où je ne fais pas que la peinture, je travaille aussi un petit peu la sculpture, mais aussi la mosaïque et auparavant le vitrail. Et là, je me consacre depuis une quinzaine d'années uniquement, principalement à la peinture. J'ai une formation scientifique au départ, j'ai travaillé dans le paramédical. À un moment, j'ai décidé de satisfaire cette passion que j'avais depuis bien longtemps. Donc je suis retournée sur les bancs de l'école à une trentaine d'années. Et voilà, je me suis formée donc à l'école d'art plastique de Nice, un peu dans tous les ateliers et en histoire de l'art. Et à un moment, je me suis sentie prête pour enfin trouver mon chemin et exposer mon travail. Plus loin que je me rappelle, où je peignais, où je lisais. Mais je ne pensais pas du tout en faire mon métier. Et puis, je participais à des concours d'art quand j'étais jeune. Je pense qu'il y a eu un déclic à un moment où voilà, ça a été un peu plus fort que dans les années de l'enfance. Et il fallait que je satisfasse ça. C'est aussi un moment de transition, de femme, de mère. J'ai travaillé dans un atelier de mosaïque. Et en même temps, j'étais donc à la Villa Thiol en dessin, en peinture, croquis, etc. J'ai travaillé aussi dans les ateliers de vitrail. Et j'ai travaillé pendant 5-6 ans le verre, mais plutôt sous forme de tableau, donc sans transparence. Et je suis revenue à la peinture exclusivement depuis une quinzaine d'années. Parce que le travail du verre est quand même très fastidieux, très laborieux, avec un travail de maquette auparavant. Donc j'avais besoin de retrouver un peu de liberté du geste. Il s'agit de femmes donc, qui ont toutes eu un parcours exceptionnel, qui sont plus ou moins connues et que j'ai souhaité représenter pour les mettre un petit peu sur un piédestal, pour montrer leur parcours, leur combat. La technique vient vraiment en appui sur mon envie de les rendre visibles, puisque je travaille en peinture depuis quelques années maintenant sur l'effacement, sur la notion d'effacement. J'ai eu des séries auparavant où j'ai travaillé sur le double face, je travaillais sur la trace à l'arrière de papier très fin. J'ai travaillé sur des séries que j'appelais des portraits bulles, où j'effectuais un geste d'effacement mécanique avant le séchage de ma peinture à l'huile. Et là, je travaille sur l'effacement chimique. Et bon, en tant que femme, je connais bien la javel. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai utilisé après pas mal d'essais, d'expériences, ce travail-là. Et je trouvais intéressant par l'effacement de rendre les choses visibles. Je pense que tout a démarré aussi quand je travaillais le verre, parce que quand on travaille le verre en vitrail, on le met à la lumière pour essayer, surtout sur le verre opalescent, qui est assez peu translucide, on essaye de trouver quand même des petits signes de lumière à travers, et donc voilà, pouvoir regarder à travers les choses comme à travers le verre quand on le choisit. C'est un petit peu le fil conducteur aussi de tout mon travail sur l'effacement depuis quelques années. En fait, j'aimerais qu'on découvre le parcours de ces femmes, bon, même s'il y en a qu'on connaît mieux, mais il y en a beaucoup qui sont inconnus et voilà, je donne des indices pour un peu rentrer dans leur vie et découvrir qui elles ont été. J'imprègne entièrement mon papier d'encre de Chine noire et avant le séchage, je commence avec un petit coton-tige à faire les prémices d'une gestuelle d'effacement. À l'inverse d'un peintre habituel qui travaille sur une toile blanche, moi je travaille sur le noir et le but étant de remonter la blancheur du papier. Donc en fait je ne rajoute jamais de blanc ni de gris, c'est juste le papier qui donne la lumière du visage. Donc c'est un travail assez lent, assez long, assez fastidieux, qui se poursuit sur plusieurs jours. Et qui est progressif parce que les dilutions sont au départ assez faibles, puis de plus en plus concentrées, parce que si je vais trop loin dans la concentration de javel, j'efface trop et je ne peux plus trop revenir en arrière. C'est un exercice que je me suis imposé depuis quelques années, parce que je marche beaucoup. Et quand je regardais les ombres au sol, habituellement on regarde les ombres noires sur un fond clair, et moi j'essayais au contraire de regarder les taches blanches pour voir comment elles découpaient les formes noires. Et en fait, je recherche toujours les taches blanches, et c'est ce que je fais quand je peins. Je n'ajoute pas un trait noir, j'essaye de faire une tache blanche par l'effacement du noir. Donc c'est un exercice aussi oculaire, enfin, au niveau des yeux, au niveau de la vision, au niveau de la perception, des lumières, des dégradés. Je décide le choix d'une de mes effrontées, je rentre complètement dans leur vie.
j'essaie de me l'approprier quelque part, je lis tout ce qui a été écrit sur elles, je lis leur correspondance, je fouille un peu dans leur biographie, j'essaie de collecter le maximum de photos, puisque je travaille au départ sur des photos. J'essaie de les détacher, de retrouver une attitude, un geste, un moment qui pourrait symboliser, qui pourrait résumer leur vie en fait. Et c'est pour ça que parfois même je les détourne un petit peu de la photo d'origine pour qu'elle soit le plus parlante de leur vie. Alors j'y rajoute aussi des indices puisque en dehors du travail d'effacement, j'ai juste un travail de collage qui est celui du vêtement, qui est en couleur. Et dans le vêtement, je mets des indices de leur vie. J'essaye en fait de faire percevoir, de faire deviner la personne que je représente. C'est pour ça que je les appelle aussi que par leur prénom. Aussi parce qu'on parle de bébé et de Marilyn, hein, on ne dit pas toujours le nom plus le prénom, donc elles sont devenues célèbres aussi par leur prénom. Et j'aimerais qu'elles aussi soient célèbres par leur prénom et par leur parcours. C'est arrivé un petit peu par hasard parce que j'ai travaillé longtemps, j'ai fait pas mal d'expériences sur la Javel, donc j'ai fait beaucoup de portraits à la Javel qui sont pour la plupart partis à la poubelle. Et avant de trouver les bonnes dilutions, les bons timings au niveau de l'action. Et une des femmes que j'avais représentée un petit peu par hasard, donc qui n'était pas une représentation d'après-photo, ressemblait à l'effronté de Birkin, à l'affiche de l'effronté. Et comme c'était absolument ces femmes-là que j'avais choisi de représenter, je les ai appelées des effrontés. En fait, ce n'est pas l'effronté dans le sens amoral ou impolitesse, c'est plutôt dans l'effronté dans tenir front, c'est-à-dire partir au front, tenir tête. Et la plupart de ces femmes-là ont tenu front, voilà, elles sont parties au front, elles ont poursuivi leur chemin, quoi qu'il en soit, quoi qu'on en ait dit, et elles ont pour la plupart abouti à une carrière quand même remarquable. Je pense que si elles pouvaient parler, ce serait par les yeux peut-être. Il leur reste le regard, après elles ont aussi une mimique, une pose qui fait qu'elles ont une présence, mais c'est ma perception du portrait en fait. C'est peut-être ce qui le rend peut-être un peu plus vivant, d'avoir un regard assez fort, assez expressif. Je travaille sur une série qui s'appelle Se fondre dans le décor, où je travaille sur des portraits complètement anonymes. Pendant le confinement, on a vu souvent des mosaïques de personnes dans leur domicile, par exemple faire une symphonie, un orchestre complet. Et on n'a jamais été aussi isolés et en même temps, on n'a jamais autant vu l'intimité des maisons de ces gens. Et donc cette série reprend un petit peu le fond, puisque je travaille sur de la tapisserie, mais en fait le portrait s'efface un petit peu, il laisse réapparaître le fond. C'est aussi un peu ce que je fais dans les effrontés, où le fond est toujours aussi présent que la forme, et parfois même dans certaines, je reprends un peu le sfumato de Léonard de Vinci, où il vient fondre un petit peu le personnage. Et voilà. Donc cette série est une suite en fait. Comme je suis quand même très concernée en tant que femme, en tant que mère, par la façon dont parfois elles sont traitées. Et je trouve important quand même de reconnaître leurs valeurs, de reconnaître leur combat. Et voilà, il y a quand même des femmes qui se sont distinguées, et certaines scientifiques aussi, beaucoup de scientifiques dont on a voulu étouffer le travail, et qui méritaient d'être pour une fois mises à la lumière, et pas juste laissés pour compte dans un laboratoire où seuls les hommes récupéraient les prix Nobel. Là, je me penche sur la vie de Madame Einstein. J'étais assez subjuguée par son combat et la façon et la force qu'a eu son mari d'éteindre ses capacités. Donc voilà, j'essaie de rendre justice quelque part.